Voilà, donc Philippe nous a bien rappelé le contexte dans lequel on se trouve. Exode 19 et chapitre 20, donc un peu cette grande pièce de théâtre où Dieu parle à son peuple. Et là, maintenant, il va de façon audible leur donner 10 commandements. Et donc, ce que je vous propose, c'est aujourd'hui, on va étudier les 3 premiers. La semaine prochaine, on fera le 4e. Et puis, la semaine d'après, Pierre-David fera du 5e au 10e. Donc, on va directement se plonger dans le texte. Je vous invite à ouvrir Exode, chapitre 20, et on va lire les 7 premiers chapitres. 7 premiers versets, pardon. Ce serait long. Alors, Exode 20, les 7 premiers versets. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. » Voilà, jusqu'ici la parole de Dieu. Et maintenant, on va pouvoir analyser tout ça. Alors, si on devrait découper de façon textuelle ce passage, je vous donne un petit indice, si on devrait faire 4 parties, comment est-ce qu'on découperait ce passage ? Ça ne va pas être les 4 parties de ma prédication, mais juste pour qu'on se rende un peu compte, comment est-ce qu'on pourrait découper de façon textuelle ce passage ici, en 4 parties. Quelle serait la première partie ? Dieu qui se présente. Exactement. 1 et 2, on appelle ça le prologue des 10 commandements. Absolument. Quelle serait la prochaine partie ? Exactement, le premier commandement. La 3e partie, le 2e commandement. Et la 4e partie, le 3e commandement. Alors, peut-être pour les enfants, on va essayer de réviser ça. Et j'espère qu'à la fin de nos 3 dimanches qui vont suivre, vous aurez tout retenu. Est-ce que vous vous souvenez dans l'ordre des 10 commandements dans l'ordre ? Donc on peut essayer. Je demande aux plus jeunes là, donc les plus jeunes c'est Nathalie jusqu'à Élie. Quel était le premier commandement que Dieu a donné ? Si les plus jeunes n'arrivent pas, les plus âgés ils peuvent aider. Alex, Eric, je suis sûr, hier on a révisé. C'est quoi le premier commandement ? Exactement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Quel est le 2e ? Est-ce que Josias, tu te souviens ? Le 2e commandement que Dieu donne à son peuple. Exactement, pas d'idole, pas de représentation d'idole ou du vrai Dieu. Le 3e ? Il est un peu dans la même fibre aussi. Oui, Eric ? Oui, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu à la légère, en vain ou pour rien, on pourrait dire. Le 4e, Nathalie, à haute voix. Sabbat. Le sabbat. Le 5e. C'est pas ouvrir tes parents. Absolument, bien joué Marc. Le 6e. Il est important celui-là aussi. Exactement, tu ne commettras pas de meurtre. Super Josias. Le 7e. Vous êtes quand même au taquet, hein ? Pardon ? Oui, tu ne commettras pas d'adultère. Le 8e. Tu ne voleras pas, exactement. 9e. Tu ne mentiras pas. 10e. Exactement, tu ne convoiteras pas. Ouais, c'est bien, c'est très bien. Alors, on va commencer par le prologue. Donc, le prologue des 10 commandements dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Donc, Dieu, dans ce prologue, il est en train de rappeler à Israël qu'il est leur Dieu. C'est un Dieu qui leur était, je pense, un peu inconnu, qui était un peu tombé dans l'oubli. Et c'est le Dieu, par contre, qui les a sauvés. Donc, Dieu, on l'avait vu à travers Exode,
se révèle de façon progressive à son peuple. Et il y a un changement de maître. Philippe avait souligné ça. Avant, Israël, ils étaient esclaves de Pharaon. C'est lui qui décidait ce qui devait se passer dans leur vie, quand est-ce qu'ils devaient se lever, combien de briques ils devaient faire, etc. Mais là, il passe à un autre maître. Quelque part, il ne passe pas... Philippe aime bien rappeler ça, et je pense qu'il a raison. L'Exode, souvent, on pense à un récit où on passe de l'esclavage à la liberté. Le peuple, enfin est libre. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il était esclave avec Pharaon, et il passe d'un esclavage à un autre. Le premier esclavage, la différence par contre, c'est que le premier esclavage était dur, mauvais, et le prochain esclavage a aussi ses difficultés, mais c'est un esclavage qui est bon, parce que le maître est bon, et que les lois qui sont données sont bonnes. Et Dieu ici rappelle qu'il est celui qui les a fait sortir d'Égypte. Il est le Dieu d'Israël, et c'était un peu leur carte d'identité, un peu la carte d'identité de Dieu. Alors c'est qui votre Dieu? Si on demandait à un Israélite, c'est le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est comme ça qu'il est décrit. Alors, peut-être avant de commencer d'étudier ces 3 premiers commandements, peut-être ce serait bien de parler de la loi de façon générale. Parce que là, on arrive dans une partie dans Exode où on va avoir beaucoup de lois. Il y a des chapitres et des chapitres qui vont suivre avec des lois. Il y a des livres entiers qui sont dédiés à la loi. On pense à Deutéronome, Lévitique. Et donc, je pense que c'est bien, avant de s'attaquer directement, de prendre un peu du recul et d'étudier la loi de Dieu un peu de façon générale. Et je pense une des distinctions les plus fondamentales qu'il faut faire au niveau de toutes ces lois qu'il y a dans la Bible, c'est qu'il y a 2 grandes catégories. Il y a ce qu'on pourrait appeler la loi morale. Quand je dis morale, ça veut dire qu'elle est intrinsèquement morale, ça veut dire peu importe quand on se situe dans l'histoire de l'humanité, l'histoire de la rédemption, ces commandements sont toujours vrais. Et puis il y a les autres. On ne les appelle pas des commandements immoraux parce que ce n'est pas vrai, c'est des commandements aussi qui sont bons, mais qui ne sont pas intrinsèquement moraux. Le terme que les théologiens utilisent, je vais vous le donner, vous n'êtes pas obligé de le retenir, on appelle ça des commandements positifs. Donc c'est tout ce qui n'est pas dans la loi morale. Alors, comment est-ce qu'on peut distinguer ces 2 grandes catégories? Le plus facile vraiment, c'est de réfléchir. On prend un commandement et on se dit, est-ce que ce commandement-là, il est vrai, peu importe où on se situe dans l'histoire? Est-ce que c'était vrai pour Adam? Est-ce que c'était vrai pour Moïse, pour David, pour Jésus, pour moi aujourd'hui? Si la réponse est oui, 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 alors c'est un commandement qu'on peut considérer comme étant moral. Si à un moment donné, vous dites, non, à ce moment-là, ce n'était pas vrai, alors c'est un commandement qui tombe dans la catégorie qu'on appelle positif. Une autre façon aussi qu'on peut vérifier ça, c'est en se posant la question, est-ce que c'est quelque chose qui reflète directement la nature de Dieu ou le caractère de Dieu? Mais vraiment, le plus facile, c'est la première. Donc, on va jouer à un jeu. Les enfants, ils vont aimer ça. Moi, je vous donne un commandement qui se trouve dans la Bible et vous me dites, est-ce qu'il tombe dans la catégorie loi morale? Est-ce qu'il tombe dans l'autre catégorie? Ok? Ça va aller et vous réfléchissez. Je vous donne le commandement et puis je vais demander au plus grand après de me donner les raisons pourquoi. Donc, le premier commandement, c'est la circoncision qui est donnée à Abraham. Dieu dit à Abraham, voilà, tu vas te faire circoncire, signe de l'alliance, toi et tous tes descendants. Est-ce que ça tombe dans la catégorie loi morale ou est-ce que ça tombe dans l'autre catégorie? L'autre, ok. Est-ce que quelqu'un peut justifier? Parce qu'Adam n'était pas circoncis. Exactement. Il n'était pas obligé de se circoncire. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. C'était vrai que pour une période de l'histoire de la rédemption. Et ça ne découle pas directement du caractère de Dieu non plus. Dieu ne dit pas « je suis circoncis, donc vous devez être circoncis ». Ça ne marche pas comme ça. Le prochain, tu ne dois pas mentir. Dans quelle catégorie tombe celui-là? Morale. Ok, comment vous justifiez ça? Plusieurs fois, c'est marqué que Dieu il a un horreur la langue trompeuse, et ça, c'est marqué dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Exactement. Et même plus clairement que ça, il est dit que Dieu n'est pas un Dieu qui ment, ou Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc Dieu ne ment pas, ça reflète son caractère. Et puis le mensonge a toujours été mauvais. Que Adam ait menti, que Moïse ait menti, que David ait menti, que nous mentions aujourd'hui, c'est toujours mauvais, c'est toujours péché. Alors, prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Morale. Excellent. Bon, je pense que tu n'as pas besoin de le justifier. Un autre. Alors, les rituels d'impureté de la femme après l'accouchement, sous la loi mosaïque.
C'est pas moral, ça. Ok, exactement. Est-ce que quelqu'un veut justifier? C'est assez simple, hein? Mais c'est un commandement qui a été donné à Israël et qui a été aboli après avec Christ. Ok, celui-là, j'avais posé cette question à Alex et Eric hier. La libération d'un esclave si le maître lui casse une dent. Hein, sous Moïse, si un maître il frappait son esclave et qu'il perdait une dent, il devait le relâcher. Ça tombe dans quelle catégorie ça? Oui, tout à fait. Hein, il y a un caractère moral, évidemment. Dedans, il y a un aspect moral. Hein, il ne faut pas frapper ses esclaves. Mais le commandement civil de voilà, qu'est-ce qui se passe quand il perd une dent, quand il perd un œil, quand il perd, voilà, ça fait partie des lois positives. Tu ne voleras pas. Moral, c'est bien, vous êtes taquet. Tu ne commettras pas de meurtre. Ok, un peu plus compliqué. Le voile chrétien, dans 1 Corinthiens 11. Non. Positif. Absolument. Le baptême. Moral, le baptême? Non. Ah, c'est mieux. Pourquoi? Exactement. Bien joué. Alors, le sang que les prêtres devaient mettre sur les cornes de l'autel. Positif. C'est bien. La dîme. Celui-là, il est compliqué. En fait, le terme lui-même, je pense qu'on peut dire est positif, mais le concept de donner de l'argent, il est moral, absolument. Hein. Ouais. Toi, il a dit que c'est moralement positif. Alors, ne pas manger de lièvre. Oui. Adorer le seul vrai Dieu. Ok, là, vous allez voir, je rentre dans la matière. Hein. Ne pas faire de représentation de Dieu ou d'idole. Respecter le nom de Dieu. Voilà, c'est bon, vous êtes formés, les amis. Alors, donc, peut-être ça va être difficile avec le micro. Vous m'entendez plus, je suppose? Si, ça va? Il faut que je parle fort. Ça va, Bill? Tu m'entends? Ok. Un schéma. Alors, ici, il y a la loi morale. Et cette loi morale, on vient de faire cette distinction. Hein, dans la Bible, il y a deux grandes catégories, loi morale et les autres. Et cette loi morale, elle est résumée dans les 10 commandements. Et maintenant, on va faire un exercice. On va essayer de les catégoriser en deux parties. Okay? Il y a les commandements qui sont verticales, entre Dieu et l'homme, et ceux qui sont horizontales, entre homme et homme. Ok, ça va aller? Donc, je vous dis les 10 commandements, et vous devez à chaque fois me dire s'il est vertical ou horizontal. Ok? Donc, le premier, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Vertical. Le deuxième. Ok. Il les a briefés. Okay, Eric, il va trop vite. Le deuxième aussi. Le troisième, il est aussi vertical. Le sabbat, le quatrième. Ouais, celui-là, il est un peu compliqué parce qu'il y a un peu des deux, mais il est surtout vertical. Le cinquième. Donc, le cinquième, vous vous souvenez, c'est honore ton père et ta mère. Horizontal. Tu ne commettras pas de meurtre. Horizontal. Tu voleras pas. Horizontal. Adultère, pardon, j'ai oublié. Le vol. Le mensonge et la convoitise. Ok, ça va? Donc, je fais 1, 2, 3, 4. Ils sont dans on pourrait dire la relation verticale. Et puis 5, 6, 7, 8, 9, 10, horizontale. Et ce que je veux que vous voyez, c'est qu'en fait, c'est un peu comme une pyramide ici. Hein. La loi morale, elle est résumée dans les 10 commandements. C'est comme si les 10 commandements, c'était une catégorie, enfin chaque commandement était une catégorie qui regroupe après des commandements de la loi morale. Okay, donc avec les 10 commandements, on couvre toute la loi morale. Et c'est un peu comme étant au-dessus. Pierre David nous a lu un passage. Quand on demande à Jésus, quel est le plus grand commandement? Est-ce que vous vous souvenez, les enfants? Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Quand on lui demande, Jésus, quel est le plus grand commandement? Attends, tu parles trop, Eric. Ou Nathalie, ou Marc. Marc, tu te souviens ce que Pierre David a lu? Quand on demande à Jésus, Jésus, quel est le plus grand des commandements? Qu'est-ce qu'il dit? Alex? Voilà, c'est ça. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, toute
T'as foncé. Merci Benoît, t'as vu, il y en a 4, Voilà, donc, et ce commandement-là, il résume quelque part encore les 4 premiers. Je le mets ici, hein. C'est aimer Dieu. Et c'est lequel le deuxième? Quand Jésus dit, c'est lequel le deuxième commandement qui suit le plus important? Oui, Eric? Voilà, tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain, on peut le mettre ici. J'écris petit, je sais. Hein. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que ce que Jésus appelle étant le plus grand des commandements résume les 4 premiers des 10 commandements. Et le deuxième plus grand résume les 6 autres. Hein, le premier, c'est aimer Dieu, relation verticale. Puis après, les 10 commandements déclinent un peu. Et puis, aimer son prochain, le deuxième le plus grand, résume les 6 autres des 10 commandements qui sont horizontales. Et on pourrait même dire quelque part que l'amour résume dans un certain sens toute la loi. Donc, vous voyez un peu la pyramide ici? Là, il y a aimer Dieu, aimer son prochain, boum. Ce qui résume ça encore, c'est l'amour. Peut-être, je rajoute dans le schéma, ici, là, ça, le Nouveau Testament, il appelle ça la loi de Christ. Voilà. Quand on parle des commandements, de la loi dans la Bible, je pense que ça, c'est un bon schéma à avoir en tête. Hein, donc, il y a la loi morale, tous les autres commandements ici, et puis après, la loi morale qui est résumée dans les 10 commandements. Les 10 commandements eux-mêmes sont résumés par la loi de Christ, et puis après, on pourrait encore dire c'est résumé par l'amour de façon générale. Ça va? Excellent. Ok, on continue dans nos études. Maintenant qu'on a compris c'est quoi la loi morale et comment est-ce qu'elle est résumée, on peut définir 3 utilités, 3 raisons d'être de la loi. Alors, est-ce que vous savez pourquoi Dieu nous a donné la loi? On pourrait donner 3 raisons. On n'en a pas parlé hier, donc pour les enfants, ça va être plus difficile. Les plus grands, ils peuvent aider. Pour qu'on voit combien on est pourri. Enfin, combien Exactement, exactement. Donc ça peut être généralement on donne des chiffres, 1, 2, 3. Ce que Heidi vient de dire, c'est le deuxième. C'est la loi est là pour montrer qu'on est coupable, qu'on a transgressé ces commandements-là, et du coup qu'on a besoin d'un sauveur qui va nous réconcilier avec Dieu parce qu'on a transgressé la loi de Dieu. Est-ce que vous voyez d'autres utilités? Restreindre le péché au sein du peuple d'Israël et au sein de nous aussi. Exactement. Restreindre le péché, ça peut être dans toutes les sphères différentes. On pense par exemple à des parents qui vont mettre en place des lois dans leur famille. Ils vont dire, Josias, tu n'as pas le droit de taper Élie. Pierre David va mettre en place cette règle. Et c'est là pour restreindre le mal. Et c'est des lois qu'on tire de la loi morale de Dieu. C'est des commandements qu'on fait qui ne sont pas juste arbitraires, mais on se base sur la loi de Dieu pour faire ces commandements-là. Donc par exemple, quand Pierre David il dit à Josias, tu n'as pas le droit de frapper Élie, ou inversement, peu importe, il est en train de prendre le commandement de tu ne commettras pas de meurtre, donc tu ne feras pas de mal à ton prochain, et il l'applique à ses enfants, et il fait des règles pour ses enfants. Et ça peut être pareil pour la société, pour l'Église, enfin toutes les différentes sphères qui existent. Excellent. Et il y en a un dernier. Donc, le premier, c'est restreindre le mal, le deuxième, c'est pour nous montrer qu'on est pécheur, et le dernier… Montrer la voie. Exactement. Un peu une règle de vie, on peut dire. C'est là, c'est pour notre sanctification. Qu'est-ce que j'ai noté? Voilà, une règle de vie, un guide pour le croyant. On pourrait presque dire un manuel de comment vivre. Et c'est ce qu'on veut voir dans les 10 commandements. Dieu nous explique, voilà comment vivre en tant que croyant. Et puis je pense que ce qu'il faut voir aussi, c'est que notre relation vis-à-vis de la loi, elle a changé pour nous qui sommes nés de nouveau. La relation que le non-croyant a à la loi n'est pas la même que le croyant. Pour le non-croyant, la loi de Dieu, c'est quelque chose de contraignant, quelque chose qui l'embête, quelque chose qu'il aimerait n'existe pas. Il aimerait pouvoir lui-même mettre en place les lois, lui-même décider ce qui est bien, ce qui est mauvais. Mais par contre, pour nous qui sommes croyants, on devrait plutôt voir la loi de Dieu comme étant, et comme le décrit le psalmiste, un délice. Comme, peut-être les enfants, vous allez comprendre cette illustration, comme un bonbon au miel qui fond dans la bouche. Quelque chose que vraiment on aime, qui fait plaisir. Et si vous voulez vraiment
entendre ça rabâché, vous avez juste à lire le psaume 119 et vous allez l'entendre à peu près chaque deuxième verset. Et la loi, bien sûr, c'est quelque chose que vous considérez comme étant saint, juste et bon. C'est ce que Paul dit dans Romains 7, verset 12. Et donc, on va commencer à étudier les 3 premiers commandements et je vous invite à avoir l'attitude que le psalmiste décrit dans le psaume 119, verset 33, je le lis. Il dit « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes prescriptions pour que je la suive jusqu'à la fin. » Donc on veut que Dieu nous enseigne pour qu'on puisse suivre ses prescriptions toute notre vie jusqu'à la fin. Encore un peu en guise d'introduction, je sais qu'il y en a beaucoup, mais c'est important je pense pour bien qu'on puisse démarrer l'étude des 10 commandements. Je vous donne 7 règles d'interprétation des 10 commandements. Okay? La première règle, c'est que les commandements négatifs impliquent des commandements positifs. Donc par exemple, tu ne commettras pas adultère, implique quoi? Exactement, tu aimeras ta femme, tu seras fidèle envers elle. Donc les commandements négatifs impliquent des commandements positifs. Par exemple, tu ne commettras pas de meurtre, ça implique, tu ne vas pas le haïr, mais tu vas aimer cette personne, chérir cette personne. Voilà. Deuxième règle, les commandements concernant les actes externes impliquent une attitude intérieure qui est adéquate. Donc, par exemple, c'est ce que Jésus rabâche dans le Sermon sur la montagne. Il dit voilà, si jamais tu haïs dans ton cœur ton frère, eh bien, tu as déjà commis un meurtre. Si tu regardes une femme et que tu as envie de commettre adultère, tu as déjà commis un adultère. Donc les actes, tu n'as pas besoin de commettre l'acte extérieur pour que tu aies péché. Déjà, l'attitude intérieure doit être bonne. Le troisième, qui est très intéressant, et on le verra aussi, c'est que les 10 commandements, la loi morale de Dieu, trouvent ses racines dans le jardin. Dieu, quand il établit l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, eh bien, on va voir que tous les 10 commandements trouvent leurs racines dans le jardin. Quatrième règle, c'est que chacun des 10 commandements regroupe une catégorie de péchés. À chaque commandement est attribué, on peut dire, une famille de péchés. Par exemple, quand il est question de ne pas convoiter, eh bien, ça regroupe toutes les différentes convoitises et voilà, ça regroupe un paquet de choses. D'ailleurs, peut-être question pour reprendre la première règle d'interprétation, tu ne convoiteras pas implique quoi positivement? Exactement, c'est le contentement, c'est être heureux en Christ dans la vie, dans la situation dans laquelle tu es actuellement. La 5e règle d'interprétation, c'est que les 10 commandements, ils impliquent que c'est le devoir de chacun de faciliter l'obéissance de son prochain. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, par exemple, c'est un parent n'a pas le droit d'irriter ses enfants parce que ça ne va pas leur faciliter le travail d'honorer leurs parents. Ou par exemple, une fille qui va s'habiller de façon ultra sexy ne va pas faciliter la vie à son prochain mâle quand il va la voir. Donc voilà, il y a ces implications-là aussi. Ou par exemple, une autre implication, par exemple, si vous invitez quelqu'un chez vous, vous savez qu'il a du mal avec le vol, tout ça, vous n'allez pas poser sur sa table de nuit des billets. Il dit « Ah ouais, tu peux dormir ici ». Non, c'est le tenter, c'est… Voilà, vous comprenez. La sixième règle d'interprétation, ce qu'on a vu ici, c'est que chacun des 10 commandements trouve sa racine, on peut dire quelque part après, en remontant dans la loi de Christ et puis plus loin dans l'amour. Tous ces commandements-là trouvent au final leur accomplissement dans l'amour. Et la dernière règle d'interprétation, c'est que les 10 commandements supposent, et c'est extrêmement important, une suprématie de Dieu. C'est Dieu qui décide ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas à l'être humain de mettre en place les règles et de réfléchir, mais est-ce que Dieu, c'est vraiment sage ce que tu mets en place là? Non, Dieu, il sait mieux que nous, Dieu, il nous a créés, et donc c'est bon d'obéir à Dieu, et il sait mieux que nous qu'est-ce qui est bon pour nous, et donc c'est Dieu, suprêmement notre Dieu, qui décide qu'est-ce qui est bien pour nous, et donc c'est lui qui met en place les commandements. Alors, voilà, maintenant vous êtes bien équipés pour étudier la loi de Dieu, et donc on va pouvoir commencer. Et ce que je vous propose, c'est d'étudier ces 3 commandements, toujours par bloc de, on peut dire, 3 sujets. J'aimerais dans un premier temps faire un peu l'exégèse des 3 premiers commandements.
Après, un deuxième bloc dans lequel on va voir la relation que ces 3 premiers commandements ont avec la création, ce qui s'est passé dans la création, dans le jardin. Et puis la dernière partie, peut-être la plus intéressante, c'est quelles sont les implications ou les applications éthiques de ces 3 premiers commandements. Donc, exégèse, lien avec la création, et puis les applications éthiques. Alors, les enfants, j'espère que vous n'êtes pas endormis, je vous repose la question. Quel est le premier commandement? Ça devrait venir au taquet là. Premier commandement. D'autres dieux devant moi. Excellent. Ouais, c'est bien que je vous réveille de temps en temps. Voilà. Donc, Israël est appelé à avoir une relation spéciale avec Dieu, de façon exclusive, dans laquelle Israël adore et sert Dieu de façon unique, exclusive. Donc, ça veut dire pour les enfants, Dieu seul. Dieu il demande à ce qu'il soit adoré et servi, lui seulement, uniquement. Israël n'a pas le droit d'adorer quoi que ce soit d'autre que Dieu. Pas le droit d'adorer d'autres faux dieux, pas le droit d'adorer d'autres idoles, d'autres choses que l'être humain pourrait s'imaginer. Et Israël et Dieu, ils sont entrés dans une relation d'alliance. On pourrait dire c'est un peu comme un mariage. Dieu, c'est l'époux et Israël, c'est l'épouse. Souvent, on pense à cette image en tant qu'époux-épouse comme étant la relation entre Christ et l'Église, mais déjà, l'Ancien Testament, on verra ça dans Exode 34, on parle d'Israël qui se prostitue, tout ça. L'image de l'époux et de l'épouse entre Dieu et son peuple est déjà présent ici dans Exode. Le commandement dit littéralement « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Il y a le mot « face ». Et ici, je pense que c'est vraiment, ça aide ce que Calvin dit dans son commentaire. Il dit que devant ma face, ici, ça appuie, c'est un peu comme l'image qu'il donne, c'est l'image d'une femme qui n'aurait aucune honte à ramener un homme étranger à la maison et commettre adultère avec lui devant les yeux de son mari. C'est un peu ça. Dieu, il voit absolument tout sur terre. Et si Israël ramène d'autres dieux et les adore, c'est exactement ça l'image. C'est l'image d'une femme qui n'a aucune honte et qui va chercher un autre homme étranger et qui va commettre adultère avec lui devant la face de Dieu. Ça montre aussi combien en fait ce commandement il est vraiment sérieux et c'est sûrement le plus important des 10 commandements. Donc on pourrait conclure au niveau exégèse, c'est assez simple ici. La conclusion de ce premier commandement, c'est l'adoration est due à Dieu seul. Il n'y a que lui qui mérite notre gloire. Rien d'autre ne doit être plus important que Dieu dans notre vie. Ok, on passe au deuxième. Les enfants, c'est quoi le deuxième commandement? Vous vous souvenez? Exactement. Pas de représentation du vrai Dieu ou d'idole. Alors, ce commandement-là, pour être clair, il n'interdit pas tout art visuel. Tout dessin, toute sculpture. D'ailleurs, dans le tabernacle lui-même, Dieu avait ordonné de sculpter des séraphins. Il y avait toutes sortes d'images, tout ça. Et c'est Dieu qui l'ordonne dans sa parole. Donc l'idée, c'est pas qu'on n'a pas le droit de faire des représentations quelconques, mais c'est qu'on n'a pas le droit de faire de représentations soit du vrai Dieu, soit de faux dieux. C'est ça qui est dit ici. Pas de sculpture sacrée. Et l'implication ici, en fait, c'est d'adorer Dieu de la bonne manière. Non pas d'après l'imagination de l'homme, mais par sa parole. Et là, laissez-moi vous aider pour voir ça. L'idée ici, vraiment, c'est l'implication, je le redis, c'est d'adorer Dieu de la bonne manière, pas d'après l'imagination des hommes, mais d'après la parole de Dieu. Israël, il venait d'un contexte où ils étaient en Égypte. En Égypte, l'idolâtrie, il y en avait de partout. De partout, ils avaient toutes sortes de dieux, toutes sortes de statues, où les Égyptiens se prosternaient, qu'ils adoraient. Et Israël a toujours eu le regard un peu qu'il porte sur les voisins, et il voulait faire comme les autres. On verra ça plus tard aussi dans l'histoire. Mais déjà à ce moment-là, Israël avait envie en fait d'avoir une représentation physique du Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Il voulait avoir une sculpture, quelque chose qu'il pouvait adorer, quelque chose qui était palpable. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Dieu, vraiment intentionnellement, il savait ça et il se montre à son peuple toujours de façon avec, par exemple, il se représente par le feu, il se représente par la vapeur.
Et toutes ces choses, Israël, quand ils voyaient le feu ou la vapeur, ils n'avaient aucune forme, rien qui aurait pu les amener à « Ah, Dieu, il ressemble à ça. Ok, on va sculpter quelque chose qui ressemble à… » Je sais pas, on aurait vu une tête de taureau dans la fumée dans laquelle il s'est représenté. Non, Dieu, il s'est représenté dans de la vapeur, dans du feu, quelque chose qui ne pouvait pas être représenté par une statue. Mais par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Dieu va quand même sculpter quelque chose. Les enfants, qu'est-ce que Dieu va sculpter dans la pierre pour son peuple? Oui, exactement. Et c'est un peu ironique, hein. Israël qui a tant envie d'avoir une sculpture qu'ils peuvent adorer, Dieu va dire non, 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 je ne veux pas être adoré par une statue, moi je veux être adoré par ma parole. Et donc il va, dans la pierre, sculpter sa parole, pas comme statue à adorer, mais comme moyen d'adoration. Et c'est comme ça que les 10 commandements commencent aussi. Il dit, voilà ma parole. Donc Dieu n'est pas un Dieu qui veut être adoré par une statue ou une quelconque représentation, mais il veut que sa parole soit le moyen par lequel il soit adoré. Voilà, donc je le redis, le message qui est communiqué à son peuple est très clair. Dieu dit, je ne veux pas être adoré par une statue, mais par le moyen de ma parole. C'est pour ça qu'il leur donne les 10 commandements. Donc on peut dire, la conclusion de ce deuxième commandement, c'est Dieu doit être adoré de la bonne manière par sa parole. Ok, troisième commandement. Exactement, super Eric, t'es au taquet. Très bien, très bien. Attends, pardon, t'as dit quoi? Non, le troisième. Le troisième qui arrive maintenant, c'est quoi le troisième? Exactement. J'étais tellement convaincu qu'il allait dire la bonne réponse, mais après… Ok, qu'est-ce qui est un synonyme de utiliser le nom de Dieu en vain? Quel serait un synonyme de en vain pour les enfants? Utiliser le nom de Dieu inutilement, à la légère. C'est très bien, exactement. Le verbe qui est utilisé ici pour utiliser, en hébreu, c'est nasa, et il peut aussi être traduit par élever. Donc on pourrait aussi traduire ce verset ici par « tu n'élèveras pas le nom de Dieu inutilement ». L'idée, c'est qu'on n'a pas le droit de parler de Dieu et de faire monter son nom quelque part. Souvent, c'est un peu l'image qui est donnée dans l'adoration, d'élever le nom de Dieu de façon inutile. Et bien sûr, l'idée, ce n'est pas qu'on n'a pas le droit de parler de Dieu, mais c'est que lorsque nous parlons de Dieu, nous voulons le faire avec respect. Lorsqu'on élève le nom de Dieu dans nos cultes, c'est avec crainte et tremblement, dans la même attitude que les Israélites avaient lorsqu'ils étaient en face de cette montagne qui tremblait, où il y avait de la fumée, il y avait le son fort, des éclairs, la trompette. Parce que Dieu, c'est le Dieu qui est 3 fois saint et qui est tout puissant. Donc c'est avec cette attitude-là qu'on veut venir devant Dieu. En fait, les 4 premiers commandements nous enseignent sur l'adoration de Dieu. S'il y a un mot qu'on devrait choisir pour exprimer ce dont Dieu parle dans ces 4 premiers commandements, ce serait le mot adoration. Avec adoration, on peut vraiment bien résumer les 3 et même les 4 premiers commandements. Et peut-être ça peut vous aider, mais le premier commandement, il répond à la question « qui doit être adoré ?» Uniquement le seul vrai Dieu. Le deuxième commandement, il répond à la question « comment ?» Dieu doit être adoré. Donc pas par des représentations, pas par des idoles, mais il doit être adoré en esprit par sa parole. Et le troisième commandement, il répond à la question avec quelle attitude est-ce qu'on devrait adorer Dieu? Et puis on verra le quatrième la semaine prochaine, c'est quand est-ce qu'on devrait adorer Dieu. Donc les 3 premiers, c'est qui adorer, comment et avec quelle attitude. C'est un peu ça l'enseignement de ces 3 premiers commandements. Et puis aussi, quand on parle de respecter le nom de Dieu, en fait, ça va plus loin que juste son nom. On parle aussi de ses paroles et de ses actes. Si par exemple, je demande à Boaz de respecter sa maman, Laura, eh bien, je ne demande pas juste à Boaz « respecte le nom de Laura ». Mais ça implique aussi que Boaz respecte ce que Laura va dire, ce que Laura va faire. Et là, c'est exactement la même chose. L'implication, c'est que Israël va respecter ce que Dieu va leur dire et que Israël respecte ce que Dieu va faire.
Donc par exemple, quand Israël dit « mais pourquoi Dieu nous a fait sortir d'Égypte pour qu'on meure ici dans le désert ?» Eh bien, c'est ne pas respecter ce que Dieu a fait pour eux. Et là, ils sont en train de transgresser le troisième commandement. Voilà, ça un peu pour faire, on va dire, l'exégèse de ces 3 premiers commandements. L'exégèse, ça veut dire un peu comprendre le texte, en extraire ce que ça veut dire. Et maintenant, j'aimerais regarder à la relation que les 3 premiers commandements ont avec la création. Alors, peut-être sûrement beaucoup d'entre vous vont très vite le voir. Quel est le lien du premier commandement avec la création? Il est extrêmement évident, peut-être trop évident pour le voir. Exactement. Il y a un Dieu qui est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et puis, comme Jérémie le dit, il y a les faux dieux qui n'ont pas créé le ciel et la terre. Très simple, hein? Un Dieu créateur et des faux dieux qui ne sont pas créateurs. Et on est demandé à adorer le seul vrai Dieu. Donc c'est parce que c'est le Dieu créateur qu'on doit l'adorer. Et on pourrait dire aussi dans le jardin, Adam n'avait pas le droit d'adorer quoi que ce soit d'autre que Dieu seul, qui était son créateur. Ok, le deuxième commandement, un peu moins facile. Quel est le lien entre le deuxième commandement et la création? Ouais. Dans le deuxième commandement, Dieu veut être adoré non pas par des représentations, mais de façon, on pourrait dire, invisible. Hein, il veut être adoré en esprit. Et c'est le Dieu invisible qui a créé le monde visible. Même Adam n'avait pas le droit dans le jardin de faire des représentations de Dieu pour les adorer. Et Dieu veut être adoré par sa parole. Et c'est par sa parole qu'il a créé le monde. Hein, dans Jean 1, il est question de ça, un Dieu qui, par sa parole, crée le monde. Donc c'est parce que le Dieu qui est invisible, qui n'est pas représenté par des statues, a créé le monde, que nous aussi, nous voulons adorer notre Dieu de façon spirituelle, sans faire de représentation. Et le troisième commandement, là, le lien, c'est que le nom de Dieu, Elohim, tel qu'il est donné dans la Genèse, c'est lui qui donne les noms à toutes les autres choses. C'est lui qui donne le nom à Adam, qui donne le nom à terre, ciel, jour. C'est très intentionnel dans le texte. Je ne sais pas si vous avez relevé, hein, Dieu donne des noms à tout ce qu'il crée. Et lui, bien sûr, il est le nom au-dessus de tous les noms. Elohim, Yahvé aussi, il a plusieurs noms. Et Adam devait adorer et respecter ce que Dieu avait fait. Il devait respecter le jardin, il devait respecter sa femme, il devait respecter tout ce qui l'entourait, parce que c'est ce que Dieu avait fait, et il devait respecter ce que Dieu avait dit. En fait, ce que Dieu avait dit et ce que Dieu a fait, en fait, au final, c'est la même chose, parce que c'est par sa parole qu'il a créé. Alors, on passe maintenant au plus intéressant, un peu les applications éthiques de ces 3 premiers commandements. Dernière fois, c'est quoi le premier commandement, les enfants? Pas d'autre Dieu. Merci André. Donc, l'application est extrêmement simple, c'est qu'on doit être monothéiste. Ça veut dire qu'on doit se débarrasser de toute idole. Donc, donnez-moi des exemples d'idoles. Qu'est-ce qui peut être une idole dans la vie de l'humain, même du chrétien? L'argent peut être une idole. Le téléphone, ok, oui. Une belle voiture. Les jeux vidéo. L'amour. Le travail, son épouse. On peut en trouver plein. Voilà, donc l'implication éthique, quelque part, de ce premier commandement, c'est que rien ne doit être plus important dans votre vie que Dieu. Dieu doit avoir la place numéro 1. Et on peut dire, comme pour Daniel et ses amis, vous vous souvenez de l'histoire, nous devrions préférer mourir que d'adorer une créature au lieu du Créateur. Hein? Daniel, ses amis, ils étaient forcés, on leur a dit, voilà, vous devez adorer telle statue à tel moment. Puis ils ont dit non, nous on préfère mourir que de devoir adorer autre chose que notre Créateur. C'est un peu comme, ça m'a fait penser au réformateur, je ne sais pas comment on dit en français, en anglais c'est John Knox, donc, je crois qu'on dit aussi John Knox, un truc comme ça. Il est réformateur en Écosse, donc il a été instruit sous Calvin à Genève et puis il est reparti dans son pays pour réformer là-bas. Puis les catholiques n'étaient bien sûr pas contents, du coup ils ont mis les protestants sur des galères. Il y était aussi, puis pour essayer de les rééduquer, format catholique, ils mettaient une statue de Marie où, je ne sais plus, une fois par jour, une fois par semaine, ils devaient venir embrasser les pieds de la statue de Marie. Et puis quand c'était le tour de John Knox, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la statue, par-dessus bord,
Et il dit qu'elle se sauve elle-même. Je ne sais pas comment il a survécu ça, hein, mais il est revenu en vie, je ne sais pas comment. Mais voilà, c'est une bonne image de quelqu'un qui va ne jamais s'adonner à de l'idolâtrie. Une autre façon de transgresser le premier commandement, c'est en s'adonnant par exemple à ce qui est l'occultisme, la sorcellerie, ou toute autre façon d'entrer en contact avec le monde invisible sans passer par Dieu. Un verset important, je pense aussi qu'on pourrait citer ici, c'est dans Apocalypse 22, versets 8 et 9. C'est Jean qui parle, il dit « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. » Donc Jean veut tomber aux pieds de cet ange. Et qu'est-ce que l'ange lui dit ? « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. Et ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu seulement. » Donc l'ange lui rappelle, non, tu ne dois pas m'adorer moi. On adore uniquement Dieu. Et ensemble, on est compagnons pour adorer Dieu. Donc nous sommes le peuple de Dieu, l'épouse de Christ, et nous voulons lui être fidèles. Pour reprendre l'image de Calvin, nous ne voulons pas fréquenter d'autres hommes étrangers et les inviter chez nous, mais on veut être avec Dieu seulement, et c'est avec lui seul qu'on veut, on pourrait dire, consommer notre mariage. Alors, on passe aux implications éthiques du deuxième commandement. Eric, deuxième commandement, c'est quoi ? Exactement. Franchement, si tu auras oublié, je ne sais pas quoi faire. Hein. Alors, c'est peut-être l'un des commandements, le deuxième commandement, qui a été le plus disputé dans l'histoire de l'Église, même déjà très tôt. Et peut-être si je dois vous donner un survol rapide, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup des chrétiens qui sont convertis dans les premiers siècles, ils étaient issus de milieux païens où il y avait des statues, qu'ils adoraient tout ça. Donc, il y avait une coupure très claire où l'enseignement chrétien, c'était on veut avoir aucune statue, aucune représentation. Et on pourrait même, je peux citer Origène par exemple, qui des fois était un peu pas très clair sur certains sujets, mais même lui, il dit que ceux qui sont éduqués dans l'école de Christ ont rejeté toute image et toute statue. Donc c'était un peu ça, la façon dont les chrétiens vivaient au 1er siècle, ils rejetaient toute statue et ils adoraient vraiment en esprit et en vérité, on peut dire. Et après, par contre, au fur et à mesure que les choses avançaient, que quelque part l'Europe était christianisée, et puis l'Afrique, une partie de l'Asie aussi, les idoles, on pourrait dire, les statues ont fait leur place, leur chemin dans les églises, et c'est allé très très loin jusqu'au concile de Nicée, donc pas celui de 325, mais celui de 787, où voilà ce qui est dit, ça peut paraître choquant, ils disent qu'aucun bâtiment ne doit être consacré au culte chrétien sans relique ni corps de saint. Donc on est arrivé très loin du deuxième commandement. Et puis après, bon, la réforme est arrivée au XVIe siècle et puis elle a recadré un peu le tir. Et encore aujourd'hui, je pense qu'il faut faire attention. Le cœur humain, il est naturellement penché vers l'idolâtrie. Je pense par exemple certaines églises où je sais pas, il y a un pupitre ça fait 3 générations que des générations de prédicateurs se suivent et on y consacre une certaine importance, ou une Bible spéciale avec des tranches en or ou ce genre de truc où l'objet devient plus important que la réalité qui est derrière. Donc voilà, faisons attention à l'idolâtrie. Puis je vous rappelle ce que Jésus dit à la femme samaritaine dans Jean 4, 24. Il dit que Dieu doit être adoré en esprit et en vérité. Absolument. Je vous cite le petit catéchisme de Westminster, la question 50. La question qui est posée, c'est « Qu'est-ce qui est prescrit dans le second commandement ?» Et la réponse, c'est « Le second commandement prescrit de recevoir, d'observer, dans leur pureté et intégrité, tout le culte religieux et ses ordonnances religieuses que Dieu a établies dans sa parole. » On le reverra à la fin. Et quelque part, le deuxième commandement, c'est vraiment je vais vous expliquer ça, le principe régulateur. Alors, c'est un terme théologique qui a été beaucoup débattu dans le passé, mais ce qu'on a dans le deuxième commandement aussi, c'est vraiment ce principe sous forme d'embryon. Donc, je commence peut-être avec l'Église catholique, c'est plus facile. Eux, ils adhèrent à ce qu'on appelle le principe normatif. Je l'explique. Le principe normatif, c'est que dans le culte chrétien, on a le droit, ou l'Église a le droit d'instaurer ce qu'elle veut,
tant que ce n'est pas contraire à la parole de Dieu. Donc on a le droit de faire toutes sortes de cérémonies tant que la parole de Dieu ne l'interdit pas explicitement. En réponse à ça, les réformateurs ont dit non, nous on veut adhérer, l'Église réformée, nous on adhère à ce qu'on appelle le principe régulateur. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui régule notre culte. On fait dans nos cultes uniquement ce que Dieu prescrit. Peut-être pour vous montrer comment ce principe est sous forme d'embryon dans le deuxième commandement, vous vous souvenez du texte que Philippe a lu, avec le veau d'or. Peut-être le plus simple, c'est même pas que c'est moi qui vous le dis, mais je vais vous lire un extrait tout court d'un livre qui est arrivé à BLF sur le culte collectif, et il donne des arguments pourquoi il pense que le principe régulateur est biblique. Donc je vais vous lire ce qu'il a à dire par rapport au texte que Philippe a lu tout à l'heure. Donc c'est dans Exode 32. Donc il dit « Examinez Exode 32, verset 5, où nous lisons le récit tragique du veau d'or. » Là il cite le verset 5. « Lorsque Aaron fit le veau, il bâtit un autel devant lui et s'écria « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Oh là! Avez-vous vu où je veux en venir? Le peuple avait l'intention d'adorer le Seigneur, Yahweh. C'est ce qu'on voit dans le verset 5. Il dit « Il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » En offrant un festin à une statue. Dieu a condamné cette pratique à juste titre. Et, ce faisant, il a clairement indiqué que le deuxième commandement n'est pas seulement une restriction sur l'adoration de mauvais dieux, il interdit également l'adoration du vrai Dieu d'une mauvaise manière. Donc pour Aaron et pour les Israélites, ils le disent, voici le ou les dieux qui nous ont fait sortir d'Égypte, et ils le représentent et ils veulent adorer ça. Dans leur tête, ils voulaient vraiment adorer le Dieu ou les dieux qui les ont fait sortir d'Égypte. Mais Dieu interdit, non, c'est pas comme ça qu'on m'adore. Vous ne créez pas une statue que vous adorez. Et puis ce principe régulateur, après, on le voit dans l'Ancien Testament. Peut-être là, on le voit le plus fort, c'est avec Nadab et Abioud, qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils apportent un feu étranger. Et puis qu'est-ce qu'il fait Dieu? Et ce qui est vraiment intéressant, je peux vous lire Lévitique 10. Attendez que je le retrouve. Voilà. Donc, il est dit dans Lévitique 10, le verset 1, donc, Nadab et Abioud apportèrent devant l'Éternel un feu étranger, ce qui ne leur avait pas été ordonné. Le texte ici, il ne dit pas que ça leur avait été interdit, mais il leur dit ça ne vous a pas été ordonné. Ils ont été punis pas parce qu'ils ont fait quelque chose qui était interdit, mais ils ont été punis parce qu'ils ont fait quelque chose que Dieu ne leur avait pas dit de faire. Vous voyez la distinction? Et évidemment, dans le Nouveau Testament, on n'a pas des règles aussi strictes sur notre culte, mais même le Nouveau Testament régule le culte. Donc là, j'aimerais vous faire une petite démonstration à partir de 1 Corinthiens, comment Paul régule le culte chez les Corinthiens. Donc, par exemple, imaginez, Paul n'était pas venu voir les Corinthiens, il a écrit une lettre, mais on va faire ça sous forme de sketch où Paul vient voir les Corinthiens. Donc, vous êtes l'Assemblée de Corinthe, ok? Et moi, je suis Paul. Et je vais reprendre l'épître des Corinthiens et reprendre tous les éléments où il va réguler leur culte. Donc, par exemple, Paul arrive et on prend le repas du Seigneur. Je prends au hasard André et William. Tous les deux, ils viennent affamés. On vient au repas du Seigneur et ils sont venus pour se goinfrer. Paul, il dit non, écoutez, rentrez chez vous, allez manger et puis après vous revenez. Il leur dit, n'avez-vous pas des maisons pour manger? Il régule le repas du Seigneur de cette façon-là. Ou par exemple, il y en a 3 qui veulent parler. Ok, très bien. Lauriane, Heidi, Philippe, vous pouvez parler chacun votre tour, pas en même temps. Toi, Benoît, non, désolé, tu parleras la prochaine fois. Tu es numéro 4, on te mettra pour le culte d'après. Ah, Mélanie, tu veux parler en langue. Et Anne, tu veux prophétiser. Bah écoute, Mélanie, il n'y a personne pour t'interpréter. Que tu parles à toi-même et à Dieu. Anne, vas-y, tu peux prophétiser. C'est comme ça qu'il régule.
Ou par exemple, ah, Laura, tu veux prier? Ah, tu as oublié ton voile. Pas de chance, tu pourras revenir demain avec ton voile et tu pourras prier. Ou par exemple, Nathalie, tu as du mal à mettre ton argent de côté pour cotiser pour les saints à Jérusalem. Très bien. Eh bien, chaque dimanche, chaque premier jour de la semaine, mets de côté ton argent et on va le récolter. Enfin, etc., etc. Dans 1 Corinthiens, il y en a plein comme ça, des régulations où Paul est en train de dire non, faites pas comme ça, faites comme ça. C'est comme ça qu'on fait le culte chrétien. Donc voilà, le deuxième commandement, quelque part, si vous n'avez pas vu, il implique ça. Dieu est en train de dire voilà comment vous devez m'adorer. Non pas par des statues, mais par ma parole. Alors, on passe au troisième commandement et un peu les applications éthiques de ce commandement-là. Eric, c'est quoi le troisième commandement? C'est le 2. On a encore du mal. Voilà, c'est bien. Donc, l'implication pratique, très clairement, c'est ne pas blasphémer ou maudire le nom de Dieu. Par exemple, c'est ne pas dire « Oh mon il y a beaucoup de gens qui peuvent dire ça, quand ils sont impressionnés, ils font « Oh mon ». Voilà, c'est absolument utiliser le nom de Dieu en vain. C'est absolument inutile de dire ça à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'on pourrait voir de façon positive dans ce commandement-là? Il dit ne pas utiliser le nom en vain, mais quelle serait l'implication positive de ce commandement-là? Pardon? Ouais, louer Dieu, honorer son nom, l'utiliser de façon honorable, ou même, on pourrait dire tout simplement confesser Christ comme notre Seigneur. C'est une façon de l'honorer. Oui. Par exemple, dans Matthieu 10, 32 et 33, c'est dit « C'est pourquoi toute personne qui se déclare publiquement pour moi, c'est une façon d'honorer Dieu, je me déclare aussi pour elle devant mon Père céleste. Mais si quelqu'un me renie devant les gens, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Donc juste professer qu'on appartient à Dieu, c'est déjà une façon d'honorer son nom. Honorer le nom de Dieu, ça va aussi, comme on l'a déjà dit, ça suit avec ses actes et ses œuvres. C'est honorer la parole de Dieu, honorer ce qu'il a fait. Je pense par exemple quand les témoins de Jéhovah utilisent la parole de Dieu de façon n'importe comment, c'est absolument pas ce que ça veut dire. André, par exemple, il pourrait nous dire, par exemple, quand dans Romains 6, il dit que celui qui meurt est libéré du péché. L'enseignement ici, c'est celui qui meurt avec Christ, il est libéré du péché. Les témoins de Jéhovah, ils disent que celui qui meurt physiquement, il est libéré de son péché. Ça veut dire, voilà, Nathalie, tu meurs, plus de péché. Eh bien, c'est absolument déshonorer Dieu, parce que tu n'utilises pas sa parole correctement. Tu l'interprètes de façon qui est contraire à ce qu'il voulait. Donc ça, c'est une transgression du troisième commandement. Voilà, on passe à la conclusion. Pour la conclusion, j'ai encore besoin des enfants. On va parcourir le catéchisme de la Westminster. Je pose les questions et normalement, vous avez tous les éléments pour répondre. Voilà, on va essayer de créer ça de façon interactive. C'est pas moi qui ai inventé les questions, c'est vraiment la Westminster. Donc, je commence avec la question 41 et vous pouvez répondre. Si les enfants ne savent pas, les plus grands, vous pouvez aider. Donc, la première question, c'est où la loi morale est-elle résumée? Où dans la Bible, la loi morale est-elle résumée? Je pose en anglais peut-être pour les autres. So, where in the Bible are the Ten Commandments summarized? J'ai dit quoi? Ah, pardon. Oui. Pardon. La question, c'est où est-ce que la loi morale est résumée? Dans les 10 commandements. Absolument. Donc, vous voyez ici, la loi morale, elle est résumée dans les 10 commandements, et puis on a vu que les 10 commandements sont résumés par la loi de Christ. Ok, quelle est la préface des 10 commandements? Qu'est-ce qui est dit dans la préface? La préface, vous vous souvenez, c'est ce qui est donné avant les 10 commandements. Qu'est-ce qui est dit dans la préface des 10 commandements? Si vous vous souvenez, c'est un peu la carte d'identité de Dieu.
Exactement, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai retiré d'Égypte, de la maison d'esclavage. Alors, Eric, désolé, ce n'était pas la dernière fois, une dernière fois. Quel est le premier commandement? Franchement, si ça reste pas. Exactement. Et donc maintenant, quelles sont les implications de ce premier commandement? Quelles sont les implications de ce premier commandement qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi » Les plus grands, vous pouvez aider aussi. Hein? Adorer seulement Dieu. Oui. Exactement. Et ouais, tout à fait. Je peux vous lire la réponse. Donc, le premier commandement nous prescrit de connaître et de confesser Dieu comme le vrai, seul Dieu, et de l'adorer et de le glorifier en conséquence. Alors, quel est le second commandement? Ok, très bien. Qu'est-ce qui est défendu dans le deuxième commandement? Défendu, ça veut dire qu'est-ce qui est interdit dans le deuxième commandement? Non, dans le deuxième. Qu'est-ce qui est interdit dans le deuxième? Quand il est dit de ne pas faire d'idole, pas de représentation. Pardon, Marc? Ne pas avoir d'autres idoles. Oui, ne pas avoir d'autres idoles. Je voulais la réponse, je pense que c'est pas mal. Il dit le second commandement interdit d'adorer Dieu au moyen d'images ou toute autre manière qui n'est pas ordonnée dans sa parole. Donc le deuxième commandement, ce n'est pas juste adorer des idoles, c'est aussi adorer le vrai Dieu via des idoles. Donc par exemple, un catholique qui va se prosterner devant une statue de Marie, il va dire oui mais j'adore le vrai Dieu. Oui mais tu passes par une idole que tu es en train d'adorer, tu passes par une statue. Donc ce n'est pas juste adorer des faux dieux, mais c'est aussi adorer le vrai Dieu de la mauvaise manière, qui est contraire à comment Dieu l'a ordonné dans sa parole. Et donc, on peut dire le commandement qui est positif, ce qui nous est commandé dans ce commandement-là. La Westminster dit donc qu'est-ce qui est prescrit dans le second commandement? Le second commandement prescrit d'observer le culte religieux et toutes ses ordonnances comme Dieu l'a établi dans sa parole. Donc, on veut adorer Dieu avec la façon dont il nous a demandé de le faire. Le troisième commandement. Parfait, au taquet. Donc, qu'est-ce qui est défendu dans ce commandement? Qu'est-ce qui est interdit dans ce commandement-là? À la légère, exactement. C'est même maudire, blasphémer, ça c'est interdit. Exactement. Et qu'est-ce qui est de façon positive ordonné dans ce commandement-là? Exactement, c'est avoir une bonne disposition envers Dieu. Et respecter aussi, on a vu plus loin que ça, c'est pas juste son nom, mais c'est aussi ses paroles et ses actes. Ok, donc maintenant si on devrait résumer, je l'avais déjà dit, le premier commandement répond à quelle question? Quelle question répond le premier commandement? Qui adorer? Le deuxième commandement répond à quelle question? Comment est-ce qu'on doit adorer? Et la réponse c'est quoi? En esprit, en vérité, en utilisant sa parole et en se détournant de représentation. Ok, le troisième répond à quelle question? Quelle posture? Quelle attitude? Exactement. On veut respecter le nom de Dieu. Et puis le quatrième, on verra la semaine prochaine, c'est quand. Ok, et puis pour conclure, si on revient sur les trois utilités de la loi, voilà, le premier, c'est j'aimerais vous encourager, à vous tous qui êtes en position pour mettre en place des lois, des règles dans vos familles, dans l'église, peut-être dans vos sphères de travail. Réfléchissez à les règles que vous mettez en place et est-ce que ces règles découlent de la loi morale de Dieu? Est-ce que moi, en tant que parent, quand je mets une règle en place pour Boaz, est-ce que c'est basé sur ma sagesse à moi ou est-ce que ça découle de la loi de Dieu? Et bien sûr, la règle numéro 2, et j'aimerais nous pousser tous vers ça, c'est on a tous conscience qu'aucun d'entre nous n'arrive à obéir parfaitement à la loi de Dieu. Et donc, je nous encourage à être poussés vers Dieu, à ce qu'on le reconnaisse comme étant notre seul sauveur, parce que nous-mêmes, nous sommes incapables de tenir, de respecter la loi de Dieu. Et puis la dernière utilité, c'est comme règle de vie, comme livre, comme conduite à suivre. Et dans ce cas-là, voilà, je vous invite
comme le dit Augustin, à utiliser les 10 commandements comme une harpe à 10 cordes sur laquelle on peut jouer de la magnifique musique. Les 10 commandements, c'est un peu, vous voyez l'image, hein, une harpe à 10 cordes. Quand on les respecte, ça fait de la belle musique. Voilà, je vais m'arrêter ici, je vais encore prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour les 10 commandements. C'est vrai, on veut les honorer, les respecter. C'est quelque chose qui doit être quand même au-dessus des autres commandements, puisque tu les as gravés par ton propre doigt sur ces tables en pierre. Et je te prie que par ces 10 commandements-là, on reconnaisse notre attitude de pécheur et que vraiment, quelque part, on veut se lancer dans tes bras. Toi qui es notre seul secours, notre seul soutien. Et aussi, je te prie que les 10 commandements soient une règle de vie pour nous, que nous mettions en place dans nos vies des disciplines spirituelles pour faire de la belle musique, des belles œuvres pour Dieu qui te plaisent. Et voilà, que tout cela soit pour ta gloire, Seigneur. Je prie ça au nom de Jésus. Amen.